Salut, c'est Pierre-Ange, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer comment réussir sur Google Ads quand vous avez un petit budget. J'ai une bonne nouvelle, c'est pas parce que vous investissez pas autant que votre concurrent que vous voyez apparaître absolument tout le temps quand vous faites des recherches que vous n'avez pas le droit, vous aussi, d'être rentable sur Google Ads. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Ce qui va vraiment être important en fait, ça va être d'utiliser son budget publicitaire avec parcimonie. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les 6 techniques qui vont vous permettre de percer sur Google Ads, même avec un petit budget. Alors, bien sûr, on va commencer par définir ce qu'est un petit budget parce que finalement, c'est une définition qui est assez relative. Aujourd'hui, dans le monde de Google Ads, on considère comme petit budget un budget publicitaire qui va aller de 20 à 100 euros par jour. Alors, personnellement, je considère, en tout cas en France, qu'au-dessus de 60-70 euros par jour, on peut déjà arrêter de parler de petit budget. Donc, cette vidéo va vraiment s'adresser pour toutes les personnes qui investissent ces sommes-là. En dessous de 20 euros par jour, très honnêtement, ça va être plus compliqué de tirer son épingle du jeu. Peut-être qu'avec 15 euros par jour et en mettant un peu plus de temps sur vos campagnes, vous allez réussir à avoir de la rentabilité avec ces techniques-là. Mais honnêtement, je vous conseille, si vous lancez des campagnes Google Ads, d'investir au minimum 20 euros par jour. On va démarrer sur le premier conseil et celui-ci, c'est sur le type de campagne à lancer quand vous allez démarrer sur Google Ads avec votre budget, qui est, comme je l'ai dit, de 20 à 60 euros par jour. Concentrez-vous sur un seul type de campagne. Mettez vos œufs dans un seul panier au début. Il vaut mieux aller chercher à réussir à maîtriser un premier type de campagne avant d'aller sur les autres. Et donc, vous allez aller naturellement sur les campagnes réseau de recherche. Alors, je sais que pour beaucoup, quand on parle de Google Ads, pour vous, c'est uniquement la publicité qui arrive dans les résultats quand on recherche sur Google. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, Google propose plein d'autres types de campagnes. Donc, des campagnes qui vont les diffuser sur Gmail, qui vont aller diffuser des bannières sur des sites internet. Il va y avoir aussi des campagnes sur YouTube. Mais ne vous en mettez pas. Si vous démarrez, faites simple, commencez sur le réseau de recherche. C'est là où vous allez avoir le trafic le plus qualifié parce qu'on va se positionner aux yeux de personnes qui sont en train de rechercher directement votre solution ou vos produits. Donc, ça va être beaucoup plus simple derrière de déclencher une vente. Le deuxième conseil que je vais vous apporter, c'est de vous concentrer sur une seule offre au départ. Vous avez un budget qui est restreint, entre guillemets, donc il vaut mieux le consacrer sur l'offre que vous proposez qui vous rapporte le plus d'argent. Et dès que vous obtenez de la rentabilité sur cette première campagne, à ce moment-là, vous pouvez vous amuser à augmenter vos budgets, à investir un petit peu plus et à développer vos autres offres en parallèle. Je vais vous prendre l'exemple d'une société spécialisée dans la menuiserie extérieure. Imaginez qu'elle vend des pergolas, des vérandas, des fenêtres, des stores ou encore des baies vitrées. Il vaut mieux au début qu'elle se concentre sur son produit qui lui rapporte le plus de marge et le plus de chiffre d'affaires. Donc, en règle générale, c'est la véranda avec un panier moyen qui va être de 20 à 25 000 et des taux de marge qui vont aller de 40 à 55, 60%. Alors certes, en règle générale, son coût par lead va être plus élevé que si elle faisait, par exemple, la promotion de ses fenêtres en aluminium. Mais comparons les deux exemples. Imaginez que voilà, le panier moyen de la véranda est à 20 000 euros et que le coût du contact va lui revenir à 80 euros. Et à côté, le panier moyen sur de la fenêtre aluminium va être peut-être de 2 000 euros, donc 10 fois moins que celui de la véranda. Et le coût par contact va être de 20 euros. Donc là, peut-être qu'on aurait tendance à se dire, sans regarder les chiffres d'affaires, il vaut mieux aller sur de la fenêtre en aluminium parce qu'on va avoir plus de contacts, donc ça va être plus simple de rapidement améliorer la campagne. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, vous vendez un produit qui va vous rapporter 10 fois moins d'argent. Donc, ça va être beaucoup plus difficile d'être rentable. Il vaut mieux aller sur la vache à lait et ce qui vous permet de rentabiliser directement votre budget dès que vous avez signé une première vente. Le conseil numéro 3, c'est vraiment de restreindre la zone géographique que vous allez cibler sur Google Ads. Alors, je sais que pour certains, ça peut paraître contre-intuitif, surtout pour les personnes qui se lancent, où vous dites, ah, comme je démarre, il faut que je sois prêt à aller faire un peu plus de route que mes concurrents pour pouvoir prendre des chantiers. Alors, sur Google Ads, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, si vous allez diffuser vos campagnes sur une zone géographique large, vous allez faire compétition avec absolument tout le monde et toutes les personnes qui investissent beaucoup. Donc, ça va être beaucoup plus difficile finalement de se différencier et vous allez avoir du mal à obtenir des conversions. En plus de ça, quand vous allez en avoir, vous allez devoir faire plusieurs heures de voiture, ce qui n'est pas forcément très agréable et aussi très rentable à la fin. Donc, le conseil ici, je vais vous montrer comment on l'applique ensuite sur Google Ads, c'est vraiment de restreindre autour de votre zone géographique, de mettre en avant aussi du coup ce côté très local, ultra local. Et par la suite, si vous voyez que la zone est trop restreinte, que vous n'arrivez pas à diffuser vos campagnes, alors laissez quand même tourner une bonne semaine. Ce n'est pas parce que ça n'a pas diffusé le jour même où vous avez restreint la zone géographique
qu'il y a pas de trafic, hein. Il faut quand même attendre que la modification soit prise en compte dans Google et du coup laisser passer quelques jours. Donc dans le cas où c'est toujours trop limité, que vous n'arrivez pas à dépenser votre budget, élargissez un peu la zone. Je vous prends l'exemple, imaginez, allez pour la blague que, ma société a mon cul, enfin pour la blague, autant mettre de mon cul, hein. Je suis désolé pour les moncuquiens, je ne sais pas comment vous appelez. Donc, imaginez que votre société a mon cul et que du coup, vous intervenez dans le sud-ouest, hein, et que voilà, votre limite, ça va être jusqu'à Montauban, mais que vous ne voulez pas aller sur Montauban parce que Montauban, c'est quand même concurrentiel, vu que c'est une assez grande ville. Vous allez mettre dans la zone géographique, dans vos paramètres de campagne, un rayon avec la commune où est basée votre société et vous allez mettre du coup le nom de votre commune et vous allez pouvoir décider ici du rayon que vous voulez cibler. Donc voilà, moi je cible 20 kilomètres, comme ça je suis sur des petites communes, je sais que je peux me déplacer rapidement, que je peux expliquer que je suis à mon cul. Du coup, les habitants par exemple de Lozerte ou de Castelnau-Montratier savent qu'on est à la proximité, donc même eux pourraient se rendre sur place dans le cas où on a un showroom. Et on va commencer tranquillement à diffuser sur cette petite zone pour démarrer. Conseil numéro 4, positionnez-vous sur des mots-clés qui sont moins concurrentiels et du coup moins chers. Donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser le planificateur de mots-clés qui va vous donner un indicateur sur le coût des mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner en fonction aussi de votre zone géographique. Alors, ce n'est pas une méthodologie qui est parfaite, hein, parce que chercher à payer le clic le moins cher possible, ça ne veut pas forcément dire obtenir plus de rentabilité. Il faut que les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez restent pertinents par rapport à ce que vous commercialisez. En effet, il va y avoir des mots-clés qui vont coûter rien du tout. Typiquement, quelqu'un qui va chercher véranda Wikipédia, bah, ça va être pas cher du tout, mais à la fin, c'est une personne qui veut juste obtenir des informations sur ce qu'est une véranda et qui ne veut pas forcément acheter une véranda. Donc, je vais vous montrer comment faire ça dans le planificateur de mots-clés. Alors, pour lancer le planificateur de mots-clés, vous allez voir, c'est très simple. Ou Keyword Planner, hein, ça dépend si vous êtes un aficionado des anglicismes. Personnellement, j'essaie de pas trop en utiliser, mais des fois, ça simplifie un petit peu les termes. Alors, planification, vous allez chercher dans Google et vous voyez qu'ici, il y a ce qu'on appelle l'outil de planification des mots-clés. Et donc, vous allez voir, c'est très simple, hein. Moi, je vais prendre le cas du coup où je suis en Nouvelle-Aquitaine, hein, pour rester dans la zone géographique, mais pour prendre quand même une zone géographique large. Parce que si je prends que mon cul, je n'aurai pas assez de données pour vraiment connaître les coûts par clic. Donc, je vais prendre une zone un peu plus large. Donc voilà, là, j'ai ciblé ma zone Nouvelle-Aquitaine et je vais chercher véranda. Donc ici, j'obtiens du coup les volumes moyens dans la thématique véranda en Nouvelle-Aquitaine. C'est un indicateur qui va être intéressant pour connaître un petit peu l'évolution sur les saisonnalités, mais là, ce n'est pas le sujet du conseil. Donc vous voyez qu'ici, le mot-clé véranda, en gros, il est donné comme fourchette basse, c'est-à-dire le prix entre guillemets minimum que vous devez dépenser pour obtenir un clic sur ce mot-clé-là précisément. Il va être de 78 centimes et au maximum de 2,77 €. Donc là, ce que je vois, c'est que déjà, véranda bioclimatique, il est légèrement moins cher. En général, les sociétés de menuiserie, elles proposent, pour la plupart dans leur catalogue, des vérandas bioclimatiques. Donc moi, je vais décider de me positionner dessus. Véranda en kit. Alors, véranda en kit, ça correspond parfaitement à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait d'aller sur des mots-clés qui ne sont pas pertinents. Une véranda en kit, en général, c'est un produit qui va être vendu moins cher au client et que le client va monter lui-même. Moi, je vais prendre le cas où je suis une société qui conçoit vraiment des vérandas sur mesure et qui les installe pour le client. Donc forcément, ça n'a pas de sens de me positionner sur véranda en kit, même si le mot-clé est moins cher. Je ne vais pas avoir de conversion. En tout cas, si je vais en avoir, elles ne vont pas être qualitatives parce que les personnes ne vont pas s'attendre à obtenir une véranda sur mesure et pas en kit. Véranda prix. Alors, vous voyez que véranda prix, il est quand même moins cher que juste le mot-clé véranda. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, quelqu'un qui cherche le prix d'une véranda, c'est quelqu'un qui en général est assez avancé dans son parcours d'achat, donc qui peut potentiellement transformer derrière, si on est bon en vente, hein, c'est toujours pareil. Devis véranda, alors là, vous voyez que devis véranda, c'est typiquement le mot-clé à éviter parce que là, c'est le cas contraire. On a un coût minimum de 5,61 € pour avoir un clic et qui peut aller jusqu'à 19 € et en réalité, des fois même plus. Donc, si on a un budget restreint, imaginons qu'on a un budget de 15 € par jour, bah, ça va vraiment pas être pertinent parce que ça veut dire qu'on va dépenser, même si on arrive à payer le moins cher possible, on va avoir que 3 clics en une seule journée, on aura dépensé tout notre budget. On va vraiment éviter ce mot-clé-là, même s'il peut apporter de bonnes performances, hein. Si demain vous investissez plus de 100 € par jour, ça peut valoir le coup d'aller acheter ce mot-clé-là qui va peut-être vous revenir en moyenne à 7 ou 8 € si vous savez qu'une fois sur 5, vous avez un prospect. On descend pour continuer, on va en rajouter un ou deux. Alors le but, c'est voilà, de vous montrer un exemple, hein. Après,
C'est à vous de creuser. Prix véranda, vous voyez que c'est pareil, véranda prix, c'est le même mot-clé. Devis véranda, véranda sur mesure, c'est plus cher, donc je vais pas y aller. Prix d'une véranda, c'est comme, véranda prix, c'est à peu près la même logique. Prix véranda 20 m², c'est un peu précis, je sais pas si j'irai dessus. Devis véranda en ligne, c'est encore très cher. Extension véranda, c'est cher. Par contre, véranda terrasse, bah, ça, c'est intéressant, puisqu'en général, les vérandas que nous, on installe, imaginons que je suis une société de menuiserie, sont sur des terrasses. Donc là, c'est intéressant vu que c'est moins cher que la moyenne. Rideau véranda, c'est peut-être trop spécifique. Leroy Merlin, bah, forcément, je suis pas Leroy Merlin, donc je vais pas aller dessus. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Véranda de vie, véranda sur mesure, véranda moderne. Alors vous avez vu, véranda moderne, il est vraiment pas cher. Pourtant, véranda moderne, c'est potentiellement un mot-clé qui peut vraiment apporter du trafic de qualité et potentiellement des ventes, hein. Imaginez que derrière, on redirige sur notre site web qui présente vraiment des vérandas avec un design très moderne. La personne va être satisfaite car elle va trouver une réponse à sa requête qui est véranda moderne et elle va sûrement remplir votre formulaire. Donc, une fois que c'est fait, vous les ajoutez à votre plan et ensuite vous allez pouvoir intégrer votre plan à votre campagne pour pouvoir vous cibler sur ces mots-clés que vous aurez choisis au préalable. Avant de passer au cinquième conseil, j'aimerais juste faire un placement de produit pour moi-même de quelques secondes. Si vous avez une campagne sur Google Ads ou même sur Meta Ads qui tourne et que vous avez du mal à avoir de la rentabilité, à en tirer profit, n'hésitez pas à me contacter directement. Toutes mes informations sont en description et à me faire part de votre problématique. J'essaierai d'y répondre au mieux et éventuellement, je vous proposerai, si c'est pertinent, pour faire en sorte que vos campagnes publicitaires vous rapportent un maximum d'argent. Cinquième conseil, c'est de qualifier directement dans vos annonces les personnes qui vont cliquer dessus. L'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui cliquent dessus ressemblent le plus possible à vos clients types et de faire en sorte du coup de dépenser uniquement pour des clics qui sont réellement pertinents. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Imaginez que je vends des vérandas, toujours dans la même thématique. Je vais faire en sorte, par exemple, d'avoir uniquement des personnes qui ont conscience du prix d'une véranda, du coup, qui ne seront pas choquées au moment où on va leur faire un devis, qui savent combien il faut investir à peu près. Et donc là, je vais mettre simplement dans ma description véranda à partir de 20 000 euros. Vous voyez qu'ici, c'est en épinglé, c'est-à-dire que la personne ne pourra pas passer outre, ça sera toujours affiché dans mon annonce. Alors effectivement, hein, quand vous allez mettre ce genre de titre, vous allez obtenir moins de clics, ça c'est sûr et certain. Donc de manière générale, quand vous allez commencer à augmenter vos budgets, c'est pas une stratégie qu'il va falloir continuer à mettre en place. Mais par contre, au début, quand on ne peut pas se permettre d'acheter n'importe quel clic, il vaut mieux accepter d'obtenir un taux de clic un petit peu inférieur, quitte à obtenir derrière des personnes qui sont plus intéressantes pour nous et avec qui on a plus de chances derrière de faire des ventes. Pareil, imaginez que vous vendez des panneaux solaires. À ce moment-là, vous allez mettre pour les propriétaires, par exemple. Comme ça, vous savez que si une personne est locataire, d'entrée de jeu, elle ne va pas cliquer sur l'annonce et au moins vous allez vous éviter d'obtenir des demandes auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Et il y a l'aspect aussi localisation, hein. Si vous ciblez vraiment une zone géographique restreinte, au début, c'est plus intéressant, comme je vous ai montré dans un précédent conseil. Là, par exemple, vous allez mettre 20 kilomètres autour de mon cube. Bon, vous m'excuserez le jeu de mots. Alors, j'aime bien le jeu de mots, donc c'est un petit peu fait exprès. Mais là, au moins, les personnes, bah, déjà, elles vont pas louper parce que quand elles vont lire la phrase, littéralement, ça va les faire, ça va les interloquer. Mais en plus, c'est réel, c'est-à-dire que nous, on intervient que 20 kilomètres autour de mon cul. Donc, si le prospect, lui, habite plus loin, bah, il va pas cliquer sur l'annonce parce qu'il sait qu'il va pas pouvoir trouver une réponse à sa problématique et surtout trouver une société qui est capable de venir chez lui. On arrive au sixième conseil qui va s'appliquer une fois que vos campagnes tournent. Ça va s'adresser directement à l'optimisation de vos campagnes. Quand vous avez une campagne avec, entre guillemets, encore une fois, un petit budget, vous devez faire des optimisations plus rapidement que la normale. Je m'explique, vous n'allez pas attendre d'avoir des centaines et des milliers de clics sur plusieurs mots-clés avant de vraiment décider d'en couper un pour pouvoir réattribuer le budget sur un autre. Vraiment, dès que vous voyez qu'il y a un des éléments dans votre campagne qui vous apporte plus de performance, bah, vous allez couper directement tous les autres qui vous en apportent moins mécaniquement, que ce soit les audiences, que ce soit les âges aussi que vous ciblez, éventuellement les zones géographiques ou les mots-clés. Je vais vous donner l'exemple avec un cas client. Vous voyez qu'ici, ce que j'ai observé sur les 22 derniers jours, et on va mettre sur les 30 derniers jours, c'est que le mot-clé artisan panneau solaire, alors là, c'est un installateur de panneaux solaires, nous rapporte un meilleur coût par conversion que le mot-clé panneau solaire. Vous voyez qu'ici, on a 128,46 €. Ben, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on ne va pas attendre d'avoir 2 ou 3 ou 4 conversions et de dépenser plus d'argent sur ce mot-clé. On va le couper directement. Comme on a un budget qui est de 20 € par jour ici, notre objectif, c'est vraiment
entre guillemets, d'être économe et de vraiment dépenser uniquement là où on sait que ça rapporte. La vidéo est terminée. Si ça vous a plu, laissez un like. Je vous en serai reconnaissant. C'est important pour pouvoir remonter via l'algorithme de YouTube. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir plus de contenu de ce genre. D'ailleurs, si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas, allez en description, il y a toutes mes coordonnées et faites-moi part de votre problématique. J'y répondrai avec plaisir.